qu'il y a des jours comme ça où on est bien content d'être à la retraite. La porte. Attention, voyante, tu salis tout mon carrelage. Ah, c'est malin, voilà qui m'a pris froid maintenant. Quelle idée aussi de sortir à ton âge. Écoute, Romuald, tu ne prétends tout de même pas m'empêcher de regarder le temps qu'il fait le jour de Noël. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Un peu de patience, gourmand. Voici notre bulletin météo. Cette nuit, on peut s'attendre à des chutes de neige abondantes, un froid vif et de fortes rafales de vent. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu restes? Mais réveille-toi enfin! Réveille-toi! Regarde l'attitude, tu dors ou quoi? Oh mon sang! C'est malin s'endormir comme ça au volant. Oh, je m'étais juste un peu assoupi. Tu deviens gâteux, ma parole. Si tu tirais quand on te le dit aussi, vieux chameau. Ça, un chameau? Vous avez déjà vu un chameau avec des arbres sur la tête, vous? Des arbres sur la tête. Ah, ça c'est bien trouvé. Rigole, va! Et comment tu comptes t'y prendre pour redécoller de ce désert? Désert. Non. Quelle heure est-il? Bon sang! Petit, indique-moi la cabine téléphonique la plus proche. Pour téléphoner, c'est par là. À 2 jours de marche. Quoi? Écoute, petit, je n'ai pas le temps de plaisanter, moi. J'ai mes cadeaux à livrer en Europe, moi. Et à minuit, il faut que j'y sois. Des cadeaux. Eh oui, c'est Noël, mon petit. Et crois-moi, en 1000 ans, jamais je n'ai raté une seule distribution de cadeaux. Qu'est-ce que c'est, Noël? Bah, Noël, la fête, les cadeaux. Les chaussures dans la cheminée. C'est quoi, la cheminée? Là où on fait le feu, petit. Tout le monde sait ça. Pour se réchauffer quand il fait froid. Les enfants qui ont été bien sages toute l'année déposent leurs chaussures devant la cheminée. Et le Père Noël C'est moi. descend dans la cheminée pour y déposer des jouets. Tu brûles les jouets des enfants dans le feu. T'es pas gentil? Mais tu n'y es pas du tout. On ne fait jamais de feu dans la cheminée le soir de Noël. Ah oui, en Europe, à Noël, il fait très chaud, c'est ça? Oh, pas du tout. Mais on ne fait pas de feu. C'est idiot. Écoute, petit, j'ai mieux à faire qu'à discuter avec un gamin ignorant. Alors, salut. Salut. Ils sont marrants, ces deux-là. Mais ils iront pas loin comme ça. À mon âge, tout le monde est à la retraite depuis longtemps. Incroyable. S'endormir en conduisant. Tu ne vas pas me répéter ça toute la soirée, non? C'est malin, maintenant on est perdu. Chaleur. Par là, il a dit. Oh, aïe, mon dos. Oh, quel métier. Oh, mon âge, tout le monde est à la retraite depuis longtemps.
Ah, si jamais j'étais plus gentil avec ce gamin, on aurait pu lui demander de l'aide. Ça fait rien, on vous en veut pas. Alors comme ça, là-bas en Europe, il y a des enfants qui vous attendent. Certainement. Et il serait bien déçu si je ne venais pas. Éteins, Jérôme. Sinon, maman a dit que le Père Noël ne viendrait pas. Tu parles, ça existe même pas les Pères Noël. C'est une invention. Menteur. Et les cadeaux alors, ils viennent tout seuls? Moi, je l'ai jamais vu. J'y croirai quand je l'aurai vu. Laisse-moi tranquille. Justement, on n'a qu'à monter au grenier et regarder par la lucarne du toit. Tu verras bien si on le voit pas. Tu verras rien du tout. C'est une invention, je te dis. Le Père Noël, c'est pas scientifique. Bon, tant pis, si t'as peur d'aller dans le grenier la nuit. Je me doutais bien que j'avais un froussard comme frère. T'as une lampe de poche? Ouais, merci. Laisse-moi, merci. arrête. Avec mon traîneau, je dois passer dans toutes les maisons pour livrer les cadeaux que les enfants m'ont commandés. Oh, il fait chaud chez vous. Et attention, il ne faut oublier personne. Et nous alors, pourquoi on n'a rien? Vous? Bien sûr, vous c'est différent. C'est différent, bien sûr. Parce que nous, nos parents, ils sont trop pauvres pour payer. Omar, arrête! Mais non, c'est pas ça du tout. Moi, comment dire, moi je m'occupe d'un coin d'Europe. Et vous, ici, vous êtes en dehors de mon secteur. Vous, je ne sais pas qui vous livre. Personne nous livre, nous. Ça suffit! Vous n'allez pas vous plaindre devant un invité! Nous, les enfants du désert, on est toujours en dehors du secteur pour tout. Heureusement, nous, on croit pas au Père Noël. Vous en faites pas, allez. Ici, des jouets, on n'en a pas besoin. Et puis, c'est pas parce que tu nous apportes jamais rien que nous allons laisser des enfants d'Europe pleurer à jour de fête. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? C'est vrai, vous voulez vraiment m'aider? Pourquoi? Ça t'étonne? Oui, enfin non. Vous êtes bien jeune. Hein. Eh ben voilà, il me faudrait deux choses. Un, il faudrait pouvoir redécoller. Et comment redécoller avec un attelage dans cet état? Moi, ça va, je suis en forme, mais c'est le gamin. C'est Jeannot, ça tient pas le choc. Ça déclare forfait pour une migraine ou un coup de soleil. Et deux? Quoi deux? Bah, t'as dit qu'il te fallait deux choses. Ah oui, deux. Il me faudrait les jouets. Des cadeaux pour remplacer ceux qu'on a perdus dans l'accident. Mais où trouver des jouets ici, dans ce désert? Oh, mes pauvres enfants. Vous voyez bien que c'est fichu. Oh, et il fait si chaud. Fichu, peut-être pas, mais pas facile. Mais attendez, il y a sûrement une solution. Qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Ah. Attendez. Oui? Non. Oh. Il a même un traîneau plein de jouets tirés par deux grands rennes tout blancs qui volent dans le ciel. Ils s'arrêtent sur les toits et rentrent par les cheminées. C'est pas logique, un traîneau ça vole pas, ça glisse. C'est pas scientifique. Mais il glisse dans le ciel sur la voie lactée. Allez, viens. D'ici on le verra arriver. S'il arrive un jour. Bon, il va réfléchir encore longtemps comme ça, parce que nous, on... 1. Les jouets, pas de problème. On va les fabriquer. Ça, c'est réglé. 2. Je pense à quelqu'un qui pourrait tirer ton traîneau et remplacer tes chèvres. Chèvre? Une chèvre? Moi? Venez tous! Mais où allez-vous? Hé! Attendez! Oh, quelle chaleur, j'en peux plus, moi. Oh, je ne bouge plus d'ici. Une chèvre, moi. Il m'a traité de chèvre. Si tu t'étais pas endormi au volant, on n'en serait pas là. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez? Monsieur a trop chaud.
parce que je me plains, moi, quand on me traite de chèvre. Ton vêtement, ça va pas pour le désert. Tiens, Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette robe? c'est un costume de bédouin. C'est frais, c'est léger. Allez, retire ce que tu portes. Retire tout et enfile ça, on te dit. Que je me déshabille? Moi? Ici? Devant tout le monde? Oh mon âge! Y a personne, fais pas ton intéressant. Allez, tu vas encore attraper du mal. Vas-y, on regarde pas. Tout de même. Oh mon âge! Dis, je voulais te dire, je suis un renne, moi, pas une chèvre. Faudrait pas confondre. Pardonne-moi. Y a pas de mal, mais ne recommence pas. Hein. Ça vient, ouais. Ne vous retournez pas! Pas encore! Non, ton copain, sous ses airs de vieux sage, c'est un vrai gamin. C'est pas mon copain, c'est le Père Noël. Je te dis que je l'ai vu à la télé. Il a une grande barbe blanche, un bonnet, un beau costume rouge avec de la fourrure blanche et des bottes de cuir. Et mon traîneau? Tu crois que... C'est par là. Tout le monde s'y est mis. Tu vas voir. Je n'en crois pas mes yeux. C'est bien, hein? Et maintenant, allons voir les jouets. Moi, j'ai commandé une poupée mannequin et une voiture de course. Et toi? Un synthétiseur. Ah oui. Moi, je trouve pas ça très logique de commander un cadeau à quelqu'un qui n'existe même pas. C'est pas scientifique. Une poupée en feuilles de palme, un panier en paille tressée, un gros lézard vert, un camion en fil de fer, une gourde en peau de chèvre, un collier de coquillage, un xylophone en os de dromadaire. Ça, c'est un tapis volant. Tout le monde s'y est mis. Un habit de fête pour une poupée à marier, une série de fossiles authentiques, un scorpion séché, une rose des sables, un tambour en peau de mouton, une marionnette en fil de cuivre. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est super. C'est livré avec une flûte. Vous voulez que je t'offre ça? Fais-nous confiance. Ça plaira aux enfants. Aux enfants peut-être, mais sûrement pas aux parents. Oh, il fait froid. Tu vois quelque chose? Pas encore. Il a pas l'air pressé, ton Père Noël. T'en fais pas, il va venir. Il va venir, il va venir, il va venir, il va venir. Non, non et non. Pas question que je décolle avec ça. Mais de quoi j'aurais l'air, enfin? C'est vrai qu'avec sa bosse, il a plutôt un drôle de genre. Je crois que t'arriveras pas à le faire envoler. Il est trop lourd pour ta magie. Non, c'est pas un problème. Je ferai décoller n'importe quoi, même un autobus. Mais c'est après, là-haut, dans le ciel. Est-ce que ce grand échalas va être capable de galoper toute la nuit dans la neige et le vent? Et 8 jours dans le désert sans boire, vous croyez qu'elle en serait capable, cette chèvre? Retire ça immédiatement! Répète-le que je fais mauvais genre avec ma bosse. Ça suffit. Tu te crois distingué parce que t'as des arbres qui te poussent sur la tête? Allons, arrêtez. Pendant que vous vous disputez, il y a des enfants qui attendent là-bas. Bon, pour le décollage, Momo, tu attends que le vieux te dise « U ». Alors, tu démarres du pied droit et tu mets les gaz à fond.
Attention, tu dois passer au-dessus de la bosse là-bas. Si tu accroches, même avec un sabot, tout est fichu. T'en fais pas, les bosses, ça me connaît. Oublie pas que je suis un dromadaire. Un peu de sérieux, voyons. C'est pas le moment de plaisanter. Prêt pour le départ, Momo? Attends, qu'est-ce que tu comptes faire? Partir et vite, il me reste à peine 20 minutes. Mais pour eux, pour les remercier. Merci les enfants. Et toi, Romuald, prends bien soin de Jo. Il faut que vous soyez en pleine forme à mon retour. Allez, en route! Vas-y, Momo, les gars, on y va! Faut pas lui en vouloir, il est vieux et fatigué. Il travaille depuis 1000 ans. Il a déjà fait sa demande pour la retraite, mais avec un seul jour de travail par an, même en 1000 ans, il paraît qu'il n'a pas encore assez de points. Vas-y, Momo! Garde le cap! Prends-toi! Allez, Momo! C'est bien! Et c'est bien ce métier. On travaille une nuit par an et le reste du temps, repos, peinard. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de l'eau. Maudite pluie, bah il ne manquait plus que ça, tiens. Allez, plus vite. Hein? C'est de la pluie? Vous voyez ça autrement. À droite, Momo, on va contourner l'orage. Attention, la montagne. Monte, Momo, monte. Allez, tire, vas-y. Plus haut, encore, plus haut. Et s'il ne venait pas? Réveille-toi, Momo, réveille-toi. Quelque chose ne va pas, Père Noël? Le traîneau! Bon sang! Père Noël! Père Noël! Momo! Attention! Momo, vas-y! C'est presque le matin. Il ne viendra plus maintenant. Allez, viens, va. Alors c'est vrai qu'il n'existe pas le Père Noël, qu'il n'est pas scientifique. Voyons, grosse bête, pleure pas. Il a peut-être eu un problème en route. Il a certainement été retardé. T'en fais pas, va. Il viendra sûrement l'année prochaine. Jérôme, le voilà Jérôme, c'est lui. Ce que tu racontes. C'est lui, le voilà. Regarde le traîneau, les rennes, le beau costume rouge à fourrure blanche. Oh, D'où il sort celui-là, avec son bric-à-brac? le renne, il n'a pas de cornes. Et une bosse sur le dos. Oh! Bon, voyons ici. Agnès, une poupée mannequin, une voiture de course. C'est fera l'affaire. Et Jérôme, un synthétiseur. Qu'est-ce que c'est? Xylophone. La dose de dromadaire ira. Mais ça va pas du tout, ça. Hein? Qu'est-ce que tu disais? Les Européens, ils sont pas différents des enfants de chez nous. Bon entraînement avant de reprendre le traîneau. Il est lent à revenir, tu trouves pas? Est-ce que tu crois qu'il va revenir? Pourquoi il reviendrait pas? Égoïste comme il va sûrement vous laisser là et garder Momo.
de chef contre un dromadaire, il fait une bonne affaire. Retire immédiatement ce que tu viens de dire. Regardez. Des maisons plus hautes que les dunes, des cheminées grandes comme des arbres. Et la pluie, alors ça, la pluie c'est quelque chose. Comme si le ciel devenait un lac. Mais alors, les enfants européens, ils sont pas du tout différents, ils sont exactement comme ceux d'ici. Alors, pas trop difficile le voyage? Non, non, ça a été... Et Momo? Ah, super! Il a été super! Alors, on t'a pas manqué? Non, non, pas du tout. Pourquoi? Et tu as pensé à rapporter quelque chose pour remercier les enfants? Tu crois vraiment qu'on avait que ça à faire? Hein, Momo? Hein, Momo, qu'on avait autre chose à faire qu'à s'occuper des enfants qui ne croient pas au Père Noël? Bonjour. Le Père Noël nous a dit ce que vous avez fait pour nous. Alors on s'est réunis avec tous nos copains du quartier. Nous aussi, on a voulu apporter des cadeaux pour vous remercier de votre gentillesse. Si les enfants se mettent à fabriquer et à s'offrir eux-mêmes des jouets, il n'y aura bientôt plus besoin de Père Noël. On va enfin pouvoir prendre notre retraite. Quelle retraite? Tu peux prendre ta retraite si tu veux, toi. Mais moi, j'aime mon métier, figure-toi. Non, mais tu nous imagines, mon vieux Romuald? Passer Noël au coin du feu à ne rien faire? Et puis quoi encore? Le métier de Père Noël est le plus beau métier du monde. Attention, dame, ça glisse rudement ce matin. Et la jolie demoiselle, elle aurait pas envie de se réchauffer un petit moment? Là, toujours un cornet pour voir son charmant sourire.
Allez, mon chéri, passe-moi une boule bleue. Tiens, maman, voilà une belle bleue. Merci, mon chéri. Hé, où tu vas, papa? Je peux t'accompagner? Bonne idée. Tu vas m'aider à choisir de beaux sapins. J'espère que vous allez aimer mon gâteau. Miam, miam. Allez, Oust, dehors! Vous faites trop de bêtises. Combien font 3 noisettes plus une noix plus 2 pommes de pain? Je répète, 3 noisettes plus une noix plus 2 pommes de pain, ça fait combien? 6, ça fait 6 cadeaux. Tu as raison, petit blaireau. Mais il faut attendre encore quelques jours. Je vois que vous avez la tête ailleurs. Bonnes vacances, les enfants. Et joyeux Noël. Joyeux Noël, petit blaireau. Allez-vous cesser de faire du bruit, vous autres? Et alors? Vous ne pouvez pas regarder devant vous? Mal visé. Méfie-toi de lui, petit blaireau. Il est vraiment méchant. Ridicule, lamentable, grotesque. Comment tous ces villageois peuvent-ils penser à quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu? Strella! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, il fait épouvantablement froid, je suis toute frigorifiée. J'ai apporté du bois, je vais te faire un bon feu. Oh, tu as vu l'heure? Mais pourquoi me réveilles-tu au milieu de ma nuit? J'ai besoin d'au moins 8 heures de sommeil pour avoir un joli teint. Je suis de très mauvaise humeur. Strella! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Réponds-moi, franchement, ne suis-je pas le plus musclé de tous les ours de la montagne? Ah, mais oui, personne n'est plus monstrueusement fort que toi. Ne suis-je pas aussi le magicien le plus savant? Mais oui, personne n'est plus formidablement savant que toi parmi les magiciens de toutes les montagnes avoisinantes. Ne suis-je pas l'ours le plus célèbre de tous les ours des environs? C'est ça, le plus célèbre, le plus savant, le plus fort, gna gna gna. Mais au village, c'est au Père Noël que les enfants pensent en ce moment. Pour eux, c'est lui le plus célèbre, et surtout le plus aimé. Le Père Noël? Cher Père Noël, cette année, je voudrais que tu m'apportes... C'est le petit lapin de la rue qui monte. Il m'écrit qu'il voudrait une voiture rouge. Elle est verte. Oh, tant pis, quand même. Alors, les pichons, nous ne serons jamais prêts à temps. Le Père Noël, le plus aimé. Strella, apporte-moi tout de suite ma tenue de magicien. On ne me parle pas sur ce ton-là. S'il te plaît, Strella, voudrais-tu avoir l'extrême gentillesse de... C'est bon.
va voir s'il va être aimé encore longtemps, ce charlatan. Oh, attention, écoute, je suis terriblement allergique à la poussière. Silence! Je consulte mon grand livre de magie où sont écrites toutes mes recettes. Voyons. Comment faire pour paralyser votre ennemi? Prendre de la pâte d'argile. Modeler une figurine à son image, puis y enfoncer une aiguille de pain entre la 9e et la 10e vertèbre. Strella, va voir si le Père Noël peut encore bouger. Je ne sais pas ce que j'ai, mais ça me démange dans le dos. Peux-tu me gratter un peu? Alors? Il est paralysé? Pas du tout, il bouge autant qu'avant. Oh, comment est-ce possible? Essayons une autre formule. Nous y voilà. Pour endormir votre ennemi définitivement, broyez des herbes cueillies la nuit à la pleine lune. Ajoutez de la queue de rat réduite en poudre et mêlez des poils de la crinière d'un caribou. Faire mijoter pendant 1 heure, décanter. Va voir ce qu'il fait maintenant. Ah, je ne sais pas ce que j'ai, hein. J'ai le nez qui me chatouille. C'est raté. Quoi? Encore? Ta magie ne vaut rien. Tu n'es pas, mais pas du tout le meilleur magicien des montagnes. C'est ce que nous allons voir. Montre-moi le chemin qui mène à la maison du Père Noël. Mais attends, je peux pas sortir comme ça, je suis même pas maquillée. L'orage approche. On ferait bien de rentrer. Regarde, l'ours magicien. Qu'est-ce qu'il fabrique par ici? Mauvais signe. Attends-moi, je vais voir. Vite, vite, petite souris. Verdissez-moi les bateaux à voile, les trains, les quilles. Allez, allez, il y a encore beaucoup de travail. Ah, le feu s'est éteint. Je vais le rallumer. Tiens, il faudrait ramoner cette cheminée, elle est pleine de suie. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai tout à coup? Je ne comprends pas le moment. Hé, regardez, le Père Noël est tombé. Père Noël, Père Noël. Il ne bouge plus. Est-ce qu'il est mort? Mais non, il n'est pas mort. Il ronfle comme une marmotte. Avec tout le travail qu'il nous reste à faire, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut le réveiller. Qu'est-ce que c'est que ce tintamarre? Êtes-vous devenu folle? Venez nous aider. Le Père Noël est endormi. On ne peut pas le réveiller. Je sais qui a fait le coup. C'est l'ours magicien. Je viens de le voir partir en courant. Ours magicien. Pas possible. C'est monstrueux. Il est jaloux du Père Noël. On va pas se laisser faire. On va lui donner une bonne leçon. Ouais, c'est ça. Il est arrivé un grand malheur. L'ours magicien a endormi le Père Noël. Pas moyen de le réveiller. Le Père
Père Noël est plongé dans un profond sommeil. Personne ne peut le réveiller. Pas possible. Comment est-ce arrivé? Pas le temps, pas le temps. Il faut que je prévienne tout le monde. Le magicien a endormi le Père Noël. Quelle horreur. On ne peut pas le réveiller. Noël n'aura pas lieu. Comme les enfants vont être déçus. C'est vrai qu'il n'y aura pas de Noël, maman? Y a quelqu'un? C'est fini ce boucan. Vous perdez votre temps, il n'y a personne qui habite cette maison. Dommage, c'est une jolie maison. Je suis venu vous dire, Noël n'aura pas lieu, le magicien a endormi le Père Noël. Pas de Noël? Eh ben, il me reste plus qu'à fermer boutique. Inutile de réparer les chaussures, personne ne les mettra devant la cheminée. Pourquoi pleures-tu? C'était mon premier Noël ici. J'étais tellement content. Mes amis m'ont raconté que dans la nuit du 24 décembre, le Père Noël descend sur Terre avec son traîneau plein de cadeaux pour tous les enfants du monde. Maintenant, c'est fini. On raconte que vous avez endormi le Père Noël pour toujours. Non! Arrête de pleurer! Et que les enfants n'auront plus jamais de cadeaux. Arrête, je te dis! Ah. Oh. Allons bon. Me voilà bien maintenant. Fait mon petit blaireau? Mais rien, je l'ai seulement trouvé en larmes. Oh, va-t'en, et que je ne te revois plus jamais avec lui, tu entends? Plus jamais. Tu sais, maman, il n'a pas été méchant avec moi. Pas une minute à perdre, il faut absolument que je réveille le Père Noël. Mais qui a pu faire ça? Mon petit miroir est cassé. Et comment vais-je pouvoir mettre mon nœud sur mon miroir? Et mon livre de magie? Ces maudites souris du Père Noël ont tout abîmé. Regarde, c'est là. Les formules sont illisibles. Impossible de réveiller le Père Noël. Mais tu n'as plus qu'une solution. Retrouve ton maître de magie, celui qui t'a donné ce livre. Quoi? Le grand morse solitaire? Tu es folle, Strella. Il habite très loin, de l'autre côté de la banquise. Jamais je ne retrouverai son royaume. Noël est dans 3 jours. Ne perds pas une minute.
j'arriverai jamais à tout ranger. C'est devenu inhabitable ici. Et puis c'est triste. Là-bas au village, les maisons sont chauffées, les lits sont moelleux, on peut bavarder avec les voisins. Pourquoi vivre comme des sauvages? J'ai décidé, je pars. Oh maman, regarde! Une chauve-souris qui cherche à s'abriter. C'est Strella, l'amie du magicien. Elle est entrée dans la maison abandonnée. Ah bien. Il y a autant de travail que dans la grotte. Si vous voulez bien suivre. Faut-il que cela soit important pour que tu reviennes me voir? Il paraît que tu es devenu un assez bon magicien. Oui, bien sûr. Mais je crois que j'ai fait une bêtise. Nous allons voir cela. En effet. Mais dis-moi, le Père Noël a-t-il fini de fabriquer les jouets? Je l'ignore, maître. Mais pour me punir, ces souris ont déchiré votre livre de magie. Oh, si vous pouviez m'aider à réveiller le Père Noël! Je crains qu'il ne soit trop tard. Enfin, prends ce flacon et jette cette poudre magique sur le dormeur. Il se réveillera aussitôt. Ne me remercie pas. Pour aller plus vite, mon ami le vent boréal va t'accompagner. Cette fois, c'est fichu. Oui, même s'il se réveillait maintenant, je crois que... Qui va là? C'est moi, l'ours magicien. Ah non! Tu as déjà fait assez de mal. Va-t'en. J'ai la poudre magique pour réveiller le Père Noël. Je vous en prie. Faites-moi confiance pour cette fois. Je suis revenu exprès. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Eh ben, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Alors voyons, quel jour sommes-nous? Le 24 décembre. Oh, mais il ne nous reste qu'un seul jour, vite, au travail, et toi et nous. Que ta magie serve enfin à quelque chose. Ce sera pour Petit Blaireau. Allez, petit blaireau. Tu ne vas pas rester là toute la nuit. Il faut aller te coucher. Minuit moins 10. Oh, j'ai bien dormi.
Te voilà, enfin. T'en as mis un temps. Oui, pendant que toi, tu dormais. Oh, mais... Alors, dépêchons, ne vous disputez pas. Ouf, ah ben il était tôt. Qu'en dis-tu, magicien? Il s'est endormi. Ah bah c'est bien son tour. Il a mérité un peu de repos. Et maintenant, où est-ce que je vous dépose? Dans votre grotte? Non, nous habitons maintenant au village, avec tout le monde. Le Père Noël est réveillé! Le Père Noël est réveillé! Oui, nous savons. Il est passé dans toutes les maisons. Il m'a apporté une voiture. Mais c'est grâce au magicien! C'est lui qui a réveillé le Père Noël! Regarde, c'est ce que j'avais demandé. C'est ce que je voulais, c'est beau. C'est toi, Maud. Un ballon, regarde ça. Alors, que dis-tu de notre nouvelle grotte? Viens voir ton cadeau. Tu me rattrapes pas. Tiens, prends ça.